Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La parole, c'est Dieu. Dieu est la parole, Dieu est la vie. Et nous ne pouvons pas oser imaginer pouvoir vivre sans cette connexion. Prions le Seigneur. Merci Dieu, toi, fois saint, parce que tu nous réunis aujourd'hui. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans toi, sans la parole, sans ces saintes écritures. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment de parler à nos cœurs, de nous rendre obéissants et de faire de nous de vrais disciples qui se chargeront à proclamer ce message à travers la terre entière. Merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous sommes dans la leçon 11, titrée « Le conflit imminent ». Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Tel est le verset à mémoriser. Identification de la bête. C'est la deuxième partie de ce titre que nous allons voir aujourd'hui. Il y aura toujours à la fin des temps des hommes et des femmes qui, par amour pour Dieu, en dépit de toutes circonstances, accepteront d'obéir au Seigneur. Je dis bien, par amour pour Dieu. Dieu l'avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En dépit des difficultés, en dépit des persécutions, ces hommes et femmes resteront accrochés au Seigneur que par amour. Lisons dans Apocalypse 13, verset 5, pour essayer d'aborder quelque chose d'important à travers la leçon d'aujourd'hui. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Il est à noter que la caractéristique distinctive de la bête sur les lignes ci-dessous est précise. Si nous réfléchissons, si nous nous rappelons de l'interprétation biblique apocalyptique des temps, des années, des jours, dans la leçon 4, nous allons comprendre que un jour prophétique égale à une année littérale. Donc, si l'on calcule la période de 42 mois, ce qui est mentionné dans Apocalypse 13, verset 5, en suivant le mois hébreu, quand on dit que un mois est égal à 30 jours, nous allons arriver à la même période de 1260 jours prophétiques ou encore 1260 années littérales. La papauté a exercé une influence considérable entre l'an 538 et 1798. Lorsqu'en 1798, Berthier captura le pape, il a été même un coup terrible, mais pas fatal, pour la force papale. Comme il a été dit dans l'Apocalypse, cette bête allait recevoir une blessure sur la tête. Et c'est l'arrestation et la mort du pape. Mais la blessure mortelle guérirait. C'est la raison pour laquelle le pouvoir papal est toujours d'actualité. Il a toujours son influence sur le monde. Et aujourd'hui, les dirigeants du monde accueillent le pontife comme un ambassadeur de l'Église de Rome et lui rendent régulièrement visite au Vatican. Dans le monde des stabilités sans précédent, le décor est déjà planté. Le pontife romain deviendra le guide spirituel acclamé du monde, celui qui pourra tous nous unir. Lors de son discours le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI a fait cette déclaration devant plus de 15 000 personnes rassemblées sur la place de Saint-Pierre à Rome. Le dimanche, je cite, « Le dimanche est le jour du Seigneur et de l'homme, un jour où chacun doit pouvoir être libre, libre pour sa famille et libre pour Dieu. En défendant le dimanche, nous défendons la liberté de l'homme. » La tragédie des siècles avait clairement révélé que ceci allait arriver. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre. On qualifiera d'obstination leur sculpture de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'autorité de l'État. Eh bien, mes chers amis, tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, les observateurs du commandement
des commandements de Dieu seront faussement accusés et condamnés. Tragédie des siècles, chapitre 36, page 519. Dès aujourd'hui, nous devons préparer notre esprit à ce genre de persécution. Dès aujourd'hui, nous devons nous préparer, nous consacrer au Seigneur parce que nous ne savons pas si cela ne va pas arriver dans les 3 prochaines années parce que les choses changent vite. Les situations, le monde change de principe d'un jour à l'autre. Des choses qui étaient immorales qu'on ne pourrait jamais imaginer être aussi flagrant sous nos yeux, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc nous ne savons pas si ce n'est pas vous et moi qui aurons à faire face à cette difficulté. Nous devons donc dès aujourd'hui nous préparer à cela et surtout à nous efforcer, à travailler durement pour que nous soyons toujours fidèles au Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos partages de nos différents contenus. Que Dieu continue de vous bénir et passez une bonne journée.